Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Bonjour chers amis de Que Savoir, le thème de l'émission de ce jour c'est prenez des résolutions avec Dieu. Pierre pouvait dire à Jésus, à qui irons-nous si nous t'abandonnons? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc nous ne pouvons pas abandonner Dieu et croire que nous sommes en train de prendre de bonnes résolutions et que notre vie sera une vie bénie. Je suis venu alors dans cette émission vous raconter une histoire que vous connaissez peut-être. C'est l'histoire de ce monsieur-là appelé Elimelech, dont la femme s'appelle Naomi. Et ils sont partis de Bethléem. Bethléem qui est la maison du pain, la maison de l'abondance. Alors pour se rendre au pays de Moab. Ce pays-là qui est un pays ennemi alors de Dieu. Parce qu'il y a eu à un moment donné une petite famine alors à Bethléem, la maison du pain. Ils ont résolu quitter Bethléem pour se rendre au pays de Moab. Et arrivés là-bas, ils ont rencontré le malheur. Pourquoi? Parce que Elimelech est mort, ses deux enfants sont morts, et voilà, ces deux enfants-là ont pris comme femmes Ruth et Orpa, et voici aussi, alors ces deux dames-là sont devenues veuves avec leur belle-mère Naomi. Voici, ils ont pris des résolutions sans Dieu. Ils se sont éloignés de Dieu, et voici les conséquences. Maintenant, revenue en elle-même, Naomi a décidé d'agir. Naomi a décidé de revenir au Dieu d'Israël, à ce Dieu-là qu'on appelle Jéhovah, qu'on appelle Elohim, qu'on appelle El Shaddai, le Dieu qui appelle l'existence ce qui n'existait pas, le créateur de toutes choses, le lion de la tribu de Juda. Alors, elle a décidé, Naomi bien sûr, revenir alors à Bethléem. C'est là qu'elle a posé de bonnes questions à ses belles-filles. Elle dit, retournez vers vos dieux, retournez chez vous, je n'ai plus d'enfants à vous donner comme mari, même si j'en fais aujourd'hui, vous n'allez pas attendre que ces enfants-là grandissent. Alors, Orpa est parti. Orpa a décidé de mettre fin à son histoire. Et Ruth a pris un engagement très fort. Ruth a dit à sa belle-mère, là où tu mourras, je mourrai. Ruth a pris des résolutions avec le Dieu d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Dieu a béni la vie de Ruth. Parce qu'arrivé en Israël, Dieu lui a permis de rencontrer Boaz, un homme riche. Le champ dans lequel Ruth est allée glaner, Ruth en est devenue propriétaire. Dieu a béni Ruth, elle s'est mariée à Boaz, elle a eu Obed, qui est le grand-père du roi David, et beaucoup de bonnes choses. Et Naomi aussi étant revenue vers l'Éternel, maintenant, elle peut se consoler avec Ruth, avec Obed, avec Boaz. Elle a maintenant une famille. Je voudrais inviter chacun de nous, autant que nous sommes, à prendre des résolutions avec Dieu. Nous ne pouvons pas nous éloigner de Dieu et croire que Dieu va nous poursuivre pour nous bénir. Il nous appelle, il dit revenez à moi, venez à moi. C'est très important, toi qui suis cette vidéo, que tu commences maintenant par prendre des résolutions avec Dieu. Peut-être que beaucoup de situations t'ont découragé, que ce soit même des hommes de Dieu, que ce soit même alors ta dénomination, que ce soit l'agissement de beaucoup de personnes t'ont amené à t'éloigner de Dieu parce que tu as assimilé Dieu à des humains. Non, il est temps maintenant que tu reviennes à l'Éternel. Parce que si tu prends des résolutions avec Dieu, ce Dieu-là saura te bénir. Il te fera du bien. Il va te relever, il va te restaurer et il fera de grandes choses à la gloire de son nom dans ta vie, tel qu'il l'a fait dans la vie de Naomi, tel qu'il l'a fait dans la vie de Ruth. Orpa s'est en arrêté là parce qu'elle a refusé de venir au Dieu d'Israël. Je voudrais prier pour une personne qui s'est découragée, une personne qui s'est éloignée, une personne qui a pris des résolutions, mais pas avec le Dieu d'Israël, pas avec le Dieu alors en qui j'ai cru. C'est très important que tu reviennes au Seigneur. C'est très important que tu reviennes comme le fils prodigue. Le fils prodigue aussi a pris des résolutions. Alors, sans son père, s'est éloigné, il a rompu le contact, mais finalement, il a compris qu'il faut revenir. Revenir à l'Éternel. C'est très important. Toi qui t'es éloigné, reviens à l'Éternel. Reviens à ton père. Il a encore cet amour-là. Il tend encore sa main d'amour pour te reprendre, pour te pardonner, pour te restaurer, pour te bénir, pour te délivrer et pour te faire du bien. Ne l'oublie jamais. Reviens à l'Éternel. Si vous suivez cette vidéo que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Partagez la vidéo, likez-la.
Que le Seigneur vous bénisse. C'était le pasteur Jido Prudence Aimé.